ferme les yeux, le monde s'apaise. Entre deux respirations, il y a un espace sacré. Un lieu où le bruit du monde se tait et où l'âme commence à parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bismillahirrahmanirrahim. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier épisode de l'année 2026. Et ce soir, j'aimerais qu'on fasse qu'on poursuive dans cet élan que j'ai essayé d'amener avec l'épisode précédent, en parlant un petit peu plus de ma vie privée, entre guillemets, de mon expérience personnelle. J'ai pas non plus évoqué, je suis pas rentrée dans le détail du détail, puisque c'est quelque chose qui m'appartient aujourd'hui. Néanmoins, je voulais quand même vous parler de mon expérience en me livrant sur les événements qui me sont arrivés, mon mécanisme en fait de réflexion à ce moment-là et comment j'ai fait pour sortir de tout ça. Et donc ce soir, j'aimerais qu'on poursuive dans cet objectif, dans cet élan de s'exprimer, dans cet élan de guérison intérieure. Parce que, encore une fois, ce podcast, c'est une thérapie personnelle et je ressens le besoin des fois de pouvoir m'exprimer, de pouvoir dire des choses. Et intérieurement, en fait, ça me fait guérir et ça me fait avancer beaucoup plus vite que si je ne le faisais pas. Maintenant, c'est vrai que vous allez me dire, bon, il y a toujours un moyen d'aller voir un thérapeute ou un psychologue si on a envie de... L'expression, je pense, utiliser aujourd'hui ma voix pour m'exprimer, c'est ma forme thérapeutique, c'est ma manière de faire. Ça correspond pas à tout le monde et tant mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce podcast m'aide énormément. Et je me dis, dans cette quête intérieure, que l'on mène tous à un moment donné dans notre vie, on est d'accord, il y a toujours un moment donné où on sera plus ou moins sensible face aux énergies, même si on ne les conscientise pas et qu'on ne comprend pas que le monde est fait d'énergie et que tout est énergie. Quand on s'y intéresse un petit peu, et je pense qu'on s'y intéresse de plus en plus aujourd'hui, surtout en 2026, ça va vraiment être un enjeu très important, très crucial, d'un point de vue sociétal, géopolitique, etc. Je pense que l'individu, à un moment donné dans sa vie, se pose certaines questions et va passer par ces chapitres, ces étapes de guérison, ces étapes de cheminement, de conscientisation, d'intégration, d'acceptation, de réalisation, d'épiphanie et ainsi de suite, tout ce qu'on évoque ensemble dans les épisodes. Et ce soir, en fait, l'objectif de ce podcast, de cet épisode précisément, c'est pas un épisode pour apprendre, c'est pas un épisode pour performer, c'est même pas un épisode pour être inspiré un court instant. En fait, c'est juste un épisode d'immersion. Je veux qu'on fasse un plongeon ce soir dans une part de nous qu'on oublie très souvent. Quand on a la tête dans le guidon, on oublie. Et pourtant, c'est une part de nous, en fait, aujourd'hui, je pense, qui pilote nos réactions, qui pilote nos blessures, qui pilote nos attachements, qui pilote nos peurs. Cette part de nous, c'est l'enfant intérieur. J'aimerais qu'on focalise cet épisode aujourd'hui sur l'enfant intérieur, sur ce que ça veut dire, sur ce que c'est, comment faire pour l'appréhender, comment faire pour gérer toute cette situation. Parce que j'en ai parlé, je vous ai beaucoup parlé de cette intériorité, mais aussi de l'enfant intérieur, de ce que c'est, etc., des différentes blessures. Quand j'ai parlé de l'alchimie du cœur, on a évoqué les différentes blessures en fait de l'âme. Ce sont une schématisation qui a été instaurée dans la société aujourd'hui pour essayer de schématiser, de mettre en fait des mots sur des phénomènes, sur des événements, sur des émotions, sur ces énergies qui bougent en fait à l'intérieur de nous, qui sont constamment en mouvement, et un coup on est en haut, un coup on est en bas, pourquoi est-ce qu'on est... L'idée c'est de savoir qu'est-ce qui nous rend
heureux, qu'est-ce qui élève nos énergies, mais c'est surtout quand on est en bas, qu'est-ce qui fait que on reste en bas. Donc cet épisode va vraiment se focaliser là-dessus. Et je veux être très très claire, quand je parle de l'enfant intérieur, je parle pas du concept un peu new ageien, new age que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent. Je veux parler de toi, de moi, à un moment précis de notre vie. C'est pas juste un concept idéalisé ou un concept que l'on a essayé de vectoriser. En fait, je veux parler de toi quand tu n'avais pas les mots, de toi quand tu n'avais pas les outils, de toi quand tu as appris à survivre dans ce monde euh, plutôt qu'à te sentir en sécurité. Quand tu as découvert ton centre énergétique racine, tu as pris connaissance de ça quand tu l'as expérimenté. Et l'objectif de cet épisode, c'est pas de remuer le passé, hein, de remuer les blessures du passé pour ressouffrir et revenir et faire émerger en nous des traumas que l'on a vécus dans l'enfance. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de retrouver la complétude. L'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre, et même au-delà de l'épisode, de manière générale, mon podcast, c'est pour qu'on retrouve la complétude, qu'on retrouve la plénitude. Qu'est-ce que c'est que d'être dans la plénitude? Et pour être dans la plénitude, puisque si on a envie de faire cette élévation spirituelle, si on a envie de comprendre en fait ce que c'est que l'ascension, d'essayer de se rapprocher de la conscience divine, God Consciousness, qu'est-ce que ça veut dire la conscience divine? Qu'est-ce que c'est que la proximité avec la lumière divine? Qu'est-ce que c'est que la proximité avec notre Créateur et comment on s'élève pour se rapprocher de lui? Et pour se rapprocher de lui, il est évident que l'on doit faire ce travail de plénitude, qu'on doit, face à notre Créateur, se sentir en paix, se sentir complet. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés complets. Navré pour ma voix qui est un peu cassée ce soir, j'ai l'impression, mais je vais essayer de m'exprimer clairement. Donc voilà, c'est pas de remuer le couteau dans la plaie, non, c'est tout simplement d'affronter ensemble nos peurs, d'affronter ensemble la situation pour qu'on puisse s'élever. Et la complétude pour moi, la plénitude en tout cas, c'est quand on se sent entier. Quand on se sent entier. Parce qu'on a été créé entier, on a été créé parfait. L'humain est une créature, c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime ses créatures. Donc la complétude, la plénitude, c'est l'état, je pense, clairement, c'est l'état par défaut de ton ruh. C'est l'état par défaut de l'être humain, en réalité, de cette créature humaine. La stabilité et l'apaisement. Et même dans un monde qui est instable, dans un monde qui est rempli de doutes, souvenez-vous de la sourate, le premier verset de la sourate Baqara, la première, l'ouverture en fait de cette sourate, et on sait que on est dans un monde rempli de doutes. Pourtant, ce paradoxe. Et c'est aussi, je voulais à tout prix faire un épisode sur le paradoxe de la vie, le paradoxe de la dunya dans lequel on vit, parce qu'on vit dans un paradoxe qui est, je pense, qui peut être très très intéressant à appréhender, à comprendre, à conscientiser pour notre recherche spirituelle et notre élévation spirituelle. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. Là, aujourd'hui, on va essayer de comprendre que même dans un monde instable, même dans un monde rempli de doutes, certes, le Coran est là. Le Coran est là parce que c'est un guide pour les pieux. Le muttaqin, c'est un guide pour ceux qui veulent atteindre la conscience divine. Mais ceux qui atteignent la conscience divine ont besoin de faire ce travail au préalable. Donc, ce travail de complétude. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout au long de son récit, tout au long de cette histoire, nous donne les clés pour atteindre la complétude, pour atteindre le sakina, pour atteindre la tranquillité.
Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans votre vie d'être tranquille? Parce que très souvent, et vous allez comprendre ce que je veux dire par là, l'être humain a peur de la tranquillité, l'être humain a peur du vide, l'être humain a peur du silence, l'être humain a peur du calme au fond de lui, parce qu'il n'est pas habitué, parce que cet enfant à l'intérieur de vous n'est peut-être pas habitué au calme. Le nefs prend le dessus et le nefs n'aime pas le calme. Le qarin aime encore moins le calme. Donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur de l'être humain qui déstabilisent cette tranquillité. Et c'est des choses qui viennent de lui, qui viennent pas de l'extérieur. Ça vient de lui avant de se répercuter sur l'extérieur. Tout est intérieur. Tout vient de l'intérieur. Et tout vient du cœur. Quand votre cœur est agité, votre environnement est agité. Quand votre mental prend le dessus sur le cœur, tout de suite, en fait, vous allez vous séparer, vous allez voir une séparation et vous allez vous distancer de votre créateur. Vous allez attirer à vous des mauvaises expériences, des mauvaises personnes, des mauvaises énergies. Donc tout vient de l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut travailler, qu'il faut rassurer, qu'il faut guérir. Aujourd'hui, une des choses qui constitue votre être intérieur, c'est l'enfant intérieur. Et quand la vie appuie sur tes nerfs, et quand la matrice, comme on dit, hein, la matrice va réveiller quelque chose à l'intérieur de toi, c'est là en fait où très souvent l'enfant intérieur prend le dessus, le nefs prend le dessus. Parce que oui, dans cette vie moderne, dans la société dans laquelle on vit, tout est fait pour révéler les blessures, pour les révéler, pour les exploiter et pour les garder, pour les maintenir vives à l'intérieur de vous. Elles vont stimuler, elles vont exciter, elles vont comparer, elles vont accélérer. Tout ça, ça appuie le nefs, ça appuie l'ego, ça va appuyer les manques, ça va appuyer l'insécurité. Ça va faire ressortir à l'intérieur de vous cet enfant qui est en besoin de sécurité, qui a besoin de se sentir en sécurité. Donc pour se sentir en sécurité, le nefs, l'ego, va exploiter un certain nombre de choses pour retrouver cette familiarité. Même quand la situation vous fait du mal, vous allez rester dans cette situation parce qu'elle vous est familière. Parce que l'enfant intérieur à l'intérieur de vous, évidemment, intérieur, parce que l'enfant à l'intérieur de vous a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir dans un environnement qui est connu. Et si tu veux être bien dans ce monde, tu peux pas juste tenir bon. Tu dois pas juste tenir la corde. C'est une chose de tenir la corde. Mais en réalité, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te retrouver toi-même, d'aller au plus profond de toi pour aller déterrer, pour aller chercher des aspects de toi qui constituent l'être que tu es et pas l'être que tu penses être ou que tu veux être ou que les autres veulent que tu sois pour eux, pour leur intérêt personnel, pour leur besoin de validation, pour ton besoin de validation, pour ton besoin d'acceptation, parce que tu as une blessure de rejet, parce que tu as la blessure de l'abandon, et ainsi de suite. Donc avant qu'on commence cet épisode, parce qu'en réalité je suis pas encore rentrée dans le vif du sujet, ce n'est qu'une petite mini-introduction, et du coup avant de poursuivre, je te propose un ancrage qui est très très simple. Tu vas poser une main sur ton cœur là, tout de suite. Tu m'écoutes? Écoute cette voix. Tu poses une main sur ton cœur si tu peux, et tu relâches tes épaules. Tu vas relâcher tes épaules. Tu vas respirer avec moi. Inspire doucement. Expire un peu plus longtemps. Et tu vas te dire dans ta tête,
Je suis là. Je m'écoute. Et je reviens. Je suis là. Je m'écoute. Et je reviens. Ok, on peut y aller. Je pense qu'il y a une raison une raison très claire, je pense, pour laquelle ce sujet revient dans notre génération actuellement. C'est pas un hasard, évidemment, rien n'est dû au hasard. Je pense qu'on vit de plus en plus dans un monde qui stimule tout, qui surstimule, qui vient exciter un certain nombre de choses à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, dans cette société, on est exposé à beaucoup de choses. On est exposé à des images de vie parfaite, de personnes que l'on voit sur les réseaux sociaux notamment, de l'idéalisation que l'on se fait des autres, des discours de performance et de motivation. On est toujours dans la poursuite du gain, la poursuite de la performance, la poursuite de l'argent, la poursuite du pouvoir quelque part. On est exposé à des urgences qui sont permanentes, complètement. Cette sensation que quand quelqu'un attend quelque chose de nous, on a envie d'être à la hauteur. On reçoit une notification, on a envie de réagir face à cette notification. On reçoit une demande, on veut réagir face à cette demande. On est exposé très souvent à des relations qui sont instables. On est exposé à des pressions qui sont invisibles. On est exposé à des surcharges constamment. Et je vous l'ai dit, dans la vie de tous les jours, on fait toujours face à des choix. Toujours. Et le libre arbitre prend de plus en plus la main face à des décisions, je trouve, qui sont de plus en plus superficielles, qui sont de plus en plus, qui nous appauvrissent de plus en plus. En réalité, quand je dis appauvrir, c'est appauvrir spirituellement. Et au milieu de tout ça, en fait, l'adulte, qui est à l'intérieur de nous, qui est nous, va essayer d'être raisonnable. On va essayer, face à tout ça, toute cette surexposition, on va essayer de mettre en place des choix raisonnés. Donc on va être pragmatique, on est d'accord. On va essayer de peser le pour et le contre, on va essayer d'être analytique. Mais l'enfant qui est à l'intérieur de nous, lui, il comprend pas en fait. Il va pas comprendre les stratégies, il va pas comprendre les théories, il va pas comprendre les stratagèmes. L'enfant à l'intérieur de nous, très très simpliste, et il a besoin de simplifier une situation avec une donnée précise. Pour lui, il va comprendre sécurité versus danger. Soit il se sent en sécurité, soit il se sent en danger. Et quand le monde devient too much, quand le monde ou la situation qui vous fait vibrer de l'intérieur, qui vous ébranle, quand je vous ai parlé de ma nuit noire, il y a des choses en fait, chez ma mère par exemple, qui faisaient ressortir des émotions. Il y a des situations qui faisaient ressortir, je ne suis pas rentrée dans le détail évidemment, mais il y a des situations qui faisaient ressortir, qui révélaient des émotions que je ne comprenais pas. J'avais jamais vraiment ressenti ça auparavant, c'était pas du tout familier pour moi, donc mon mécanisme de défaut, c'était entre guillemets, j'essayais de fuir quelque part. Et quand on fuyait, quand par exemple la situation n'allait pas en fait réellement dans mon sens, je n'allais pas chercher le pourquoi du comment. J'allais pas chercher plus que ça, parce qu'au fond de moi, ça allait dans mon sens. Pourquoi? Parce qu'avec le recul, je sais que je me fuyais moi-même, de moi-même. Ce qui veut dire que toutes les énergies qui étaient autour de moi n'étaient que le reflet de ce que je ressentais réellement pour moi. Et quand on commence à réfléchir, quand elle basera la vision, ta perception de la vie et de ton empreinte et de ton rôle et de ce que l'environnement constitue dans ta vie, dans ta perception de ta réalité,
Tu commences à mettre des mots sur des événements. Tu commences à comprendre certaines choses. Et tu commences à comprendre que telle situation t'a fait te sentir soit en sécurité, soit en danger. Et ton enfant intérieur, c'est ce qu'il comprend, c'est son langage. Soit il est en sécurité, il est apaisé, il se sent bien. Même si tu es dans une situation qui t'apporte rien ou qui est très néfaste pour toi, versus il va se sentir en danger quand il sera instable, quand il va pas savoir ce qui va se passer. Quand bien même c'est une situation qui est bonne pour toi, il va se sentir en danger. Il est des choses que vous détestez qui sont bonnes pour vous. Comme il est des choses en fait que vous aimez et qui sont très mauvaises pour vous. On le sait ça. Ça, c'est une façon de dire que oui, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a un penchant. Et tout est une question de perception après. Tout est une question de perception. Parce que le qalb change, la perception change, la vision de la vie change, les gens changent, les énergies changent, tout vacille, tout évolue. Et quand tu sais ça, il n'y a plus rien qui peut te déstabiliser. Parce que tu commences à intérioriser, tu commences à conscientiser. Parce que ton système comprend quand il se sent menacé. Et c'est ton enfant intérieur qui se réveille. Parce que quand ton système se sent menacé, il remonte forcément à ce qu'il connaît, à ce qui lui est familier. Il remonte à des anciennes stratégies qu'il a mis en place. Il va essayer de mettre en place, par exemple, des situations où tu vas vouloir plaire, tu vas vouloir contrôler, tu vas vouloir te taire, tu vas vouloir durcir, tu vas vouloir fuir, tu vas vouloir te remplir. Parce que tu vas te sentir vide, donc tu vas essayer de remplir ce vide avec plein de choses. Tu vas vouloir t'accrocher. Et souvent, tu vois pas en fait que ce sont des stratégies d'enfant à l'intérieur de toi. Tu comprends pas. Tu crois que c'est ton caractère, tu penses que c'est ton tempérament. Mais on l'a vu, les tempéraments ne font pas ce que vous êtes. C'est pas parce que vous avez une dominance que vous êtes dominé. Et tu crois que c'est toi. Et tu te dis, bah, je suis comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Non, non, je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais non. Mais au fond, on sait que c'est pas le cas. Souvent, t'es pas comme ça. Tu es blessé comme ça. Et ce que j'aimerais en fait aujourd'hui que tu retiennes, là maintenant, c'est une phrase qui est très importante et que j'essaie d'implémenter, j'essaie de conscientiser. Ce n'est pas la vie qui te casse, c'est la vie en fait qui vient appuyer ce qui n'a jamais été guéri à l'intérieur de toi. Et là, on touche à ton nefs. On touche à cette partie de toi qui est surstimulée mais tellement sensibilisée, tellement influencée. Cette part à l'intérieur de nous qui veut réagir, qui veut s'attacher, qui veut se défendre. Parce que elle va se sentir en sécurité ou en danger. Et quand ton œuf s'est nourri par une blessure, parce qu'on arrive à faire remonter en fonction de certaines situations des blessures, c'est là en fait où tu commences à agir avec réactivité. C'est là où tu comprends que tu es agité quand tu es sous l'impulsivité. Parce que ce neuf, s'il veut combler, il veut prouver, il veut être vu, il veut être aimé et il veut contrôler. Et la matrice, le dunya, dans laquelle on vit, adore ça. Elle va proposer 1000 compensations. Au lieu de la guérison, tu vas mettre en place tout dans ta vie pour ne pas guérir, pour ne pas affronter l'enfant intérieur. Cet enfant à l'intérieur de toi qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin qu'on le prenne dans nos bras, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être accueilli, qui a besoin de se sentir en sécurité, de nouveau en sécurité. Mais surtout qui a besoin de s'indépendantiser quelque part. Parce que un enfant, ça reste un être qui est dépendant. Un enfant a besoin de sa maman. Il a besoin de sa matrice. Un enfant a des attachements.
Et cet enfant, quand il n'est pas guéri, c'est le terrain idéal pour ton nefs. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est d'arrêter de compenser justement. Déjà, quelles sont les compensations qu'on met dans notre vie? Quelles sont les choses que l'on remplit, ou du moins avec quoi on remplit notre vide aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'on compense? Au lieu de nous réparer, au lieu de nous écouter, au lieu d'essayer de guérir, qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans notre vie ces compensations? Qu'est-ce qui fait que on penche plus d'un côté que de l'autre? Par quoi on a rempli notre vie, de manière superficielle ou non, mais juste parce qu'on a peur du vide, juste parce qu'on a peur du silence, juste parce qu'on a peur en fait du calme, juste parce qu'on a peur, peut-être, de cette sécurité. Parce que être en sécurité, quand tu es en sécurité, quand tu es dans la plénitude, quand tu es dans la complétude, il n'y a plus rien qui peut t'influencer. Ton qarine ne peut pas t'influencer. Ton nefs ne pourra pas t'influencer. Parce que quand tu es dans la plénitude, tu es en lien direct avec ton créateur. Parce que tu es en lien, tu baignes en fait dans cette lumière divine. Et plus rien peut t'influencer négativement. Ça veut dire que tu ne pourras pas émettre d'énergie négative dans ce monde et qu'au contraire, tu vas commencer à émettre des énergies positives. Tu vas commencer à émettre des ondes positives. Ces ondes-là vont commencer à attirer par résonance d'autres éléments positifs et ainsi de suite. C'est un petit peu cet effet boule de neige. Il y a certaines choses, certaines entités, certaines énergies malfaisantes aujourd'hui dans ce monde, dans la dunya, dans la matrice, qui soient tout le contraire pour toi. Donc ils vont essayer de te maintenir dans des schémas répétitifs, dans des pensées, dans des émotions négatives. Ils vont essayer de te maintenir dans la peur, dans ce danger que l'enfant à l'intérieur de toi redoute, mais qui rentre totalement dans leur intérêt. Donc on avait déjà parlé des blessures, mais je pense que c'est important de pouvoir en mettre un petit coup dedans. Les 4 blessures, il y en a 4 qui sont, on va dire, celles qui ressortent le plus, je pense, celles qui reviennent le plus dans mes discussions et dans les conversations que j'ai. La première, et il faut les voir comme des programmes dans ton cerveau. C'est pas genre, c'est pas des étiquettes, c'est pas juste des concepts. C'est des programmes parce que le cerveau est un ordinateur qui récolte des données, qui stocke des données dans ta conscience et surtout dans ton inconscient. Pendant que j'en parle, en fait, il ne faut pas chercher à tout analyser. Il faut juste observer, c'est tout. C'est ce que je te demande. Muraqaba. Je te demande juste d'être dans l'observation. Pas d'analyser. Est-ce que je ta. Non, non, aujourd'hui, c'est juste on va chill et on va essayer d'être dans l'observation. Est-ce que je me reconnais là-dedans ou pas? C'est tout. C'est la seule question que je veux te poser. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je vais dire ou pas? Première blessure, on est dans la blessure du rejet. C'est peut-être la blessure qui revient le plus. La blessure du rejet, c'est quand l'enfant a intégré dans sa tête, je ne suis pas voulu, je n'ai pas ma place. Et à l'âge adulte, ça peut donner par exemple des peurs d'être de trop dans une situation. La peur de déranger, la tendance à se retirer avant d'être rejeté. Je vous ai dit, on a peur d'être rejeté, donc on va rejeter. Le perfectionnisme, par exemple, parce qu'on pense que l'on doit mériter quelque chose, donc on doit être perfectionniste dans ce que l'on fait. On doit se donner des objectifs de toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, parce que l'on doit mériter ce que l'on a. Et l'enfant, en fait, ce qu'il voulait, ce n'était pas être exceptionnel. En fait, au fond, l'enfant voulait juste être accepté. Être accepté. Et ça a des répercussions
incroyable à l'âge adulte. Quand il nous arrive une situation dans notre enfance où on ne se sent pas accueilli, on ne se sent pas voulu, les répercussions sont automatiquement, quasiment toujours les mêmes. Une fois à l'âge adulte. Et c'est pour ça qu'on rencontre des comportements aujourd'hui très similaires en fait. Il y a des gens qui ont vécu des blessures, des traumas similaires à l'enfance et qui aujourd'hui observent les mêmes comportements à l'âge adulte. The avoidant, en anglais, l'évitant dans les relations amoureuses, c'est quelqu'un qui va être dans la fuite de ses émotions, qui va être dans la fuite de certaines connexions. Parce que, dans la majorité des cas, cette personne-là, en fait, a la blessure du rejet-abandon. Mais avec une blessure du rejet qui est beaucoup plus élevée, plus dominante dans sa vie. Cette peur du rejet va le pousser ou la pousser à fuir en fait cette connexion. Seconde blessure. La deuxième blessure, et c'est la deuxième la plus fréquente, et qui est très souvent attachée, elle est liée entre guillemets à la blessure du rejet très souvent. On voit la même chose sauf qu'il y a une dominance entre les deux, c'est l'abandon. Donc, très souvent, on va avoir la blessure du rejet-abandon ou abandon-rejet en fonction de la thématique et de la situation que vous avez vécue. L'abandon, en fait, c'est quand l'enfant, à l'intérieur de lui, il a intégré, non pas je ne suis pas voulu, tu vois, mais c'est plutôt on peut partir, on peut me laisser. Et une fois à l'âge adulte, on va avoir en fait ce sentiment, contrairement à la blessure du rejet où la personne va éviter la situation, va fuir la situation. Là, la blessure de l'abandon va pousser en fait l'individu à être dans des attachements anxieux, dans cette fameuse dépendance affective, dans la peur du silence, dans la peur de la distance. On va être dans la suradaptation, dans le sacrifice personnel. On va être au contraire en fait dans cette espèce de fermeture du cœur quelque part. Mais soit on va être dans cette suradaptation et on va ressentir en fait cette dépendance affective, donc on va vouloir aller vers l'autre, ou alors au contraire en fait on va subir une espèce de fermeture totale du centre énergétique du cœur et on va se dire je n'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, tout le monde part. Tout le monde part, tout le monde s'en va. Donc j'ai besoin de personne. Et derrière, en fait, l'enfant veut une chose très simple, c'est juste une présence stable dans sa vie. On a besoin d'un anchor, d'une balise, d'un repère. Et ça en dit long finalement sur cette dépendance affective, parce que la personne qui souffre de la blessure de l'abandon ne se voit pas réellement comme une personne dans la complétude et dans la plénitude, tout comme celle qui est rejetée. À partir du moment où on possède une de ces blessures, ou alors plusieurs de ces blessures, de toute façon, on n'est pas dans la complétude. Tant que l'on n'a pas fait ce travail d'acceptation de cette blessure, on ne sera pas dans la plénitude et la complétude. La troisième blessure, c'est la blessure de l'humiliation. Et l'humiliation, c'est quand l'enfant à l'intérieur, il a intégré par exemple, j'ai honte de moi ou je dois avoir honte de moi, je dois me cacher. Et une fois à l'âge adulte, en fait, c'est des gens qui ne vont pas assumer. C'est des gens qui seront dans l'auto-sabotage. C'est les gens qui vont être peur d'être vus, d'être reconnus. Ils vont avoir peur de parler. Ils vont être dans le contrôle de leur image, ou du moins l'hyper-contrôle carrément de leur image, de ce qu'ils véhiculent, du regard des autres. Ils vont être extrêmement sensibilisés parce que les autres pensent d'eux. Et du coup, ils seront beaucoup dans la performance, dans la compensation. Et ils vont vouloir, pour effacer cette honte qu'ils ressentent du plus profond d'eux, ils vont vouloir prouver leur valeur.
Donc surpasser, et ça rejoint un petit peu le perfectionnisme de la blessure du rejet. On va vouloir en fait surcompenser. Et derrière, l'enfant en vrai, intérieur, veut juste être reconnu, être regardé avec beaucoup de douceur. C'est ça en fait ce qui se passe. Quand on a subi l'humiliation, euh, au fond, c'est enfin, parce que beaucoup de choses, hein, il y a des situations dans la vie de tous les jours ou dans notre enfance qui font qu'à un moment donné, on se sent humilié. Et quand on se sent humilié, on a envie de se cacher. Et c'est fou parce que je peux vous assurer qu'une fois adulte, il y a certains discours, certains mots que l'on va dire, certains comportements qui vont véhiculer ça, qui vont tout de suite pointer du doigt ce caractère, cette situation, ce trait de caractère malheureux, mais ce trait de caractère que la personne en fait possède aujourd'hui. Ensuite, la quatrième blessure, c'est la blessure pardon, de l'injustice et de la trahison. Et là, en fait, c'est quand l'enfant a intégré qu'il ne peut pas faire confiance et que s'il lâche, on va forcément le trahir. Une fois à l'âge adulte, la personne en fait va être dans le contrôle, va être dans la dureté, va être dans la rigidité, va toujours avoir besoin d'avoir raison, sera toujours dans la difficulté de déléguer les tâches parce qu'il ne fait pas confiance ou elle ne fait pas confiance et il va être dans la difficulté en fait à se laisser aimer par son entourage en fait. Alors que à l'intérieur de lui ou d'elle, l'enfant intérieur a juste besoin de se sentir en sécurité. Mais comme elle a vécu cette trahison et cette injustice, eh bien elle va compenser, compenser en fait avec une espèce de protection une fois à l'âge adulte, pour éviter de tomber ou de retomber dans l'injustice ou dans la trahison. Donc on va contrôler son entourage, on va faire attention, on sera tout sauf dans le lâcher prise. On sera tout sauf dans le lâcher prise parce que le fait de maîtriser tous les aspects de ta vie minimise l'impact négatif, minimise la déception. Parce que si on est déçu, euh, si on nous fait du mal, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce que je veux que tu entendes, c'est plutôt que les blessures, en fait, ne demandent pas que tu te juges toi-même. Tu ne dois jamais te juger toi-même. Elles te demandent tout simplement de les accueillir et que tu reviennes à toi-même. Et parfois, en fait, le vrai courage, c'est pas forcément d'endurer, mais c'est plutôt de reconnaître et de se dire oui, c'est vrai, j'ai mal ici. C'est de cibler en fait la douleur et de comprendre en fait qu'elle te fait mal. Une fois que tu as accepté justement que tu as mal quelque part, après c'est qu'une question de temps avant que tu puisses accueillir tout le reste et poursuivre ta vie. Comment la matrice aujourd'hui, elle stimule négativement le nefs? Et on sait qu'elle stimule beaucoup le nefs. On vit en fait je dirais, dans une société qui fabrique le manque, qui fabrique du manque. Elle va te dire, tu n'es pas assez beau, t'es pas assez riche, pas assez avancé, t'es pas assez aimé, t'es pas assez intéressant. Et c'est vrai que mon nefs, pardon, quand il entend ça, il se met à courir, lui. Il court vers, ben, quand par exemple tu te sens pas assez beau, tu vas courir vers des solutions qui vont essayer de te rendre beau ou belle. Tu vas courir derrière le besoin de validation parce que tu penses que t'as pas assez avancé et que tu n'es pas assez. Tu vas courir derrière la consommation, derrière les achats, derrière l'image. La relation qui comble en fait le vide, même si t'es blessé et même si t'aimes pas, ben non, tu vas quand même accepter cette relation parce que tu n'as pas envie
de te sentir invisible face au monde. Ton nefs n'aime pas ça. Et le problème, c'est pas ton désir, on l'a vu. Le désir, en fait, il est humain. Le désir, c'est une énergie brute. Le problème, c'est ce que tu fais de ce désir. Le problème, c'est quand, par exemple, le désir devient une fuite. Et là, j'aimerais te dire une chose. Ton nefs ne s'agite pas parce qu'il est mauvais. Il s'agite parce qu'il n'a pas été rassuré, parce qu'il n'a pas été stabilisé. Le nefs ne se combat pas quelque part, même si on parle de jihad al-nefs et qu'on parle de ce combat en fait intérieur, c'est pas nécessairement, t'es pas genre toi versus ton nefs, parce qu'à la fin, en tout cas c'est pas un combat mortel, je pense que c'est plutôt une rééducation, une reprogrammation de toi en fait. On va essayer de réinjecter ces principes immuables, d'une part, les attributs divins dont je parle, et on va essayer de réinjecter des choses en fait qui vont venir accentuer ce sentiment de sécurité, cette stabilité et cette présence. On va essayer d'injecter tout ça pour que ton enfant intérieur soit le plus rassuré possible et que tu puisses enfin passer à l'étape suivante de ta vie. Parce que souvent, très souvent, quand on reste bloqué dans un stade dans notre vie, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on est encore bloqué. Du coup, maintenant qu'on sait que ça existe, on sait que l'enfant intérieur existe, on sait ce que c'est que les blessures, on sait ce que c'est, d'où elles viennent, potentiellement, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, l'objectif, c'est comment rencontrer ton enfant intérieur. Parce que l'objectif est là, tu dois l'affronter cet enfant, tu dois lui parler, tu dois l'accueillir. Mais comment est-ce qu'on fait pour rencontrer l'enfant intérieur? À ce niveau, ce stade de l'épisode, si tu peux, mets-toi dans une posture confortable. Pas forcément parfaite, mais juste confortable. Pas au point de dormir, mais juste assez pour que tu sois à l'aise. Donc, si tu es en train de conduire, d'accord. Garde juste la partie écoute et fais l'exercice plus tard. Donc, juste écoute ce que je dis, mais tu fais l'exercice après. Donc, si tu es calme, tu peux fermer les yeux. Et on va imaginer un endroit sûr. On va imaginer un endroit comme ça qui te rassure. Un endroit où tu te sens en sécurité, où tu te sens bien. Ça peut être soit du réel, soit de l'imaginaire, soit une pièce que tu connais, un endroit que tu connais, ou alors ça peut être dans ton imaginaire. Une pièce lumineuse, une plage, un jardin, une maison, un coin de nature. Donc essaie de visualiser cet endroit dans lequel tu te sens vraiment en sécurité. Donc maintenant, à l'intérieur de cet endroit, tu vas imaginer que tu appelles ton enfant intérieur. Tu ne forces pas, tu laisses juste venir. Et là, la question que je veux te poser, c'est ok, tu as fait venir ton enfant intérieur, quel âge a-t-il ou quel âge a-t-elle? 5 ans, 8 ans, 12 ans peut-être. Et là, tu observes comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il se sent. Son visage, ses yeux, est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est méfiant? Et ne juge rien. Muraqaba, on est dans l'observation. On n'est pas dans le jugement. Et là, tu vas te dire, je suis là. De quoi as-tu peur? Et tu vas écouter la première réponse. Même si c'est une sensation, hein, même si c'est une image, tu vas avoir quelque chose. La deuxième question, de quoi as-tu besoin? Tu vas te dire, tu vas lui dire, je te crois. Tu as le droit d'exister et je reviens vers toi pour de vrai. Et je peux vous assurer qu'en fait, quand on conscientise et quand on se parle de cette façon-là, c'est-à-dire quand je me pose des fois et que je me dis des choses, je t'aime, je te connais, je sais qui tu es forte, et ainsi de suite, ça a un impact, mais incroyable, sur vous et sur votre bien-être.
à l'issue de tout ça, tu vas te poser un certain nombre de questions. Et si à l'issue de tout ça, si tu as une émotion qui est forte, il faut pas la forcer. Il faut pas tout mettre sur le tapis. Au contraire, en fait, il faut que tu puisses euh, laisser les choses se débloquer. T'es pas en train de t'effondrer, tu es juste en train de te débloquer. Tu peux imaginer que tu prends, par exemple, cet enfant dans tes bras. Moi, je sais qu'à un moment donné, dans mon expérience personnelle, j'ai fait un rêve. Et je rêve beaucoup. Et dans mon rêve, en fait, j'ai pris mon enfant intérieur dans mes bras. Et cette sensation, vous savez, ces émotions qui sont réelles parce que vous les ressentez vraiment dans votre rêve, ces émotions-là décrivent tellement bien ton état intérieur. C'est quelque chose, je pense, qui est complètement indescriptible. En fait, on peut pas réellement le décrire avec des mots, des simples tournures. C'est vraiment un ressenti. Et une fois que tu as fait ce travail et que tu t'es dit, ok, j'ai confronté mon enfant intérieur, tu sais que tu vas te protéger maintenant. Et quand tu es prêt, tu peux revenir tout doucement. Tu vas revenir en fait sur le devant de la scène, etc., etc. En fait, à l'issue de tout ça, une fois que tu as fait venir ton enfant intérieur, que tu l'as accueilli, tu sais qu'il existe. Parce que en fait, c'est fou, hein. Je peux vous assurer qu'en fait, il suffit juste d'une petite conscientisation, d'une petite réalisation. À partir du moment où tu sais que tu as un enfant intérieur, que tu es dans l'accueil de cet enfant et que tu es prêt à l'écouter, c'est-à-dire à t'écouter toi au fond de toi, c'est tellement plus simple après pour appréhender en fait les blessures et appréhender, ou du moins essayer de comprendre d'où ça vient et comment solutionner tout ça. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand tu l'accueilles, que tu lui prêtes une oreille, que tu tends l'oreille et que tu écoutes cet enfant à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir comprendre les besoins que tu as au plus profond de toi-même, les limites que tu as, pourquoi est-ce que tu as ces limites-là. Et une fois que tu lui as posé ces questions et que tu l'as rassuré en lui disant « je suis là maintenant, je suis là », tu n'es plus seul face à des situations qui t'ont fait peur et qui t'ont blessé par le passé, que tu es prêt aujourd'hui à les accueillir, ces situations. Comme je vous ai dit, en fait, des émotions, parfois, elles nous paraissent tellement énormes, tellement grosses, qu'elles sont ingérables, alors que une fois qu'on les a accueillies, qu'on les a réalisées, ce poids ça n'a plus du tout le même poids. Une fois qu'on a fait face à tout ça, ces choses en fait que l'on considérait comme insurmontables deviennent quasiment insignifiantes. Donc, elles sont toujours là, on n'oublie pas, mais elles ont beaucoup, beaucoup moins d'impact et nous font beaucoup moins mal qu'avant. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'une fois, et c'est systématique, hein, une fois que vous posez, que vous avez compris en fait votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il souhaite et de quoi est-ce qu'il a peur, de quoi est-ce qu'il a envie, ce qu'il lui faut, et qu'est-ce qu'il faut arrêter de lui faire subir, je peux vous assurer en fait que vous allez ça va être instantané. Vous allez avoir une épiphanie, ça va être instantané, vous allez réussir à partir de là à remonter la pente. Ce qui se passe, c'est qu'on lui a posé des questions, on a conscientisé, on a émis certaines affirmations, on se les donne en fait ces affirmations d'un point de vue personnel et intime. Et à l'issue de tout ça, vous allez comprendre que petit à petit, vous allez prendre cette position de protection. Vous allez vous dire, c'est bon, je suis là, je suis l'adulte qui vient protéger l'enfant intérieur à l'intérieur de moi, qui vient protéger l'enfant qui est à l'intérieur de moi. Et petit à petit, cet enfant va non pas se sentir en danger, mais se sentir en sécurité. Et face à des situations qui de base en fait vous fragilisez, ou du moins que vous n'arriviez pas en fait à gérer, eh bien l'adulte, l'adulte en vous va prendre le dessus. Parce que très souvent, ce qui se passe quand on est dans l'épreuve, quand il nous arrive quelque chose ou quand il y a une situation en fait qui nous rend mal à l'aise ou euh, qui nous déstabilise, c'est souvent parce que c'est l'enfant à l'intérieur de vous qui est déstabilisé, qui est agité et qui a peur parce qu'il se sent en danger. Donc on va fuir, etc., etc.
Là, l'objectif, c'est que l'enfant, on le rassure au maximum. C'est qu'on rassure en fait l'enfant qui est à l'intérieur de nous et que l'adulte prenne le dessus pour protéger la part de vous qui est vulnérable, ou du moins qui pense être vulnérable. Et je pense que c'est un travail que l'on fait, qu'on ne peut pas faire comme ça du jour au lendemain ou en l'espace de 5 minutes. Je pense que c'est vraiment un travail de fond et qui doit être fait avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'ancrage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ancrage. Parce qu'on est dans la survie, on est en train de parler de blessures, on est en train de parler de choses qui sont de l'ordre de la dunya, qui sont de l'ordre de la matrice, qui sont de l'ordre de la survie et du stress et de l'instinct. Donc les 3 centres énergétiques du bas et très certainement le centre de la racine. Parce que tout commence par là. Les premières découvertes, les premières blessures, elles viennent de là. Quand on est prêt, généralement, on arrive mieux à affronter la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais déstabilisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais en colère, qu'on va jamais on va jamais laisser notre ego prendre le dessus, etc. Au contraire, l'ego est toujours là. Et d'ailleurs, il est nécessaire. Sur certaines circonstances, l'ego est nécessaire parce que c'est le feu de la volonté, c'est ce qui vous porte dans la dunya. Mais il ne faut pas laisser l'ego vous maîtriser, vous. Il faut pouvoir le dompter. Et il faut comprendre que c'est un outil d'élévation qui peut vous emmener loin. Et que si vous le laissez prendre le dessus sur vous, ça devient un outil d'emprisonnement. Et au lieu de vous élever, au lieu de vous ramener très loin, il va plutôt faire l'inverse. C'est cette dualité dans laquelle on vit qu'il faut appréhender, mais qu'il faut aussi comprendre, savoir qu'elle existe. Quand on sait qu'elle existe, on arrive à récupérer les clés du véhicule. Et du coup, on est au volant. Ou du moins, Allah subhanahu wa ta'ala est aux commandes. Et à partir du moment où notre libre arbitre derrière, après notre réflexion, nos manières de, notre vision, le basira, notre perception, etc., devient l'extension de la volonté d'Allah, tout devient fluide. Vos blessures ne prennent plus le dessus. Et dans certaines situations que vous n'arriviez pas en fait à comprendre, que vous n'arriviez pas à affronter auparavant, vous arrivez très facilement aujourd'hui à passer outre. Parce qu'elles n'auront plus du tout le même impact négatif sur vous. Parce que l'enfant à l'intérieur de vous est rassuré, protégé et stable. Le nefs, ce cheval sauvage que j'aime bien évoquer, il est dompté. Ce n'est plus un cheval sauvage. C'est un cheval en fait qui est plein d'entrain, mais qui est discipliné. Comment réparer en fait sans s'infantiliser? Et ça, c'est très, 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 très important parce qu'on parle de l'enfant intérieur, mais je veux pas infantiliser l'adulte que vous êtes. On revient en fait dans le concret parce que, encore une fois, l'objectif, c'est la complétude, c'est la plénitude. Et c'est une forme de maturité émotionnelle, intellectuelle, psychologique, spirituelle. Et parce que la guérison, c'est pas seulement le fait de comprendre, mais c'est le fait de poser dans la matière, c'est le fait d'appliquer, c'est le fait d'agir, d'actionner certaines choses. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous donner en fait des actes de complétude, ce qui va vous permettre en fait de rentrer dans cette plénitude. Entre guillemets, c'est des actes en fait très très simples qui vont lancer, qui vont émettre un message à ton enfant intérieur. La première chose, c'est que, et ça fait référence au chakra racine, la première chose, c'est dormir, manger, marcher. C'est tout ce qui est attrait à la sécurité du corps, à la sécurité de la matière. Mais c'est aussi des actes spirituels. Parce qu'on sait que le corps aujourd'hui, c'est une amana qu'Allah nous a donnée. Donc il faut prendre soin de son corps et il faut le sécuriser. Donc ça passe par un bon sommeil. Et on a parlé des rêves, on a parlé de l'importance du sommeil et des rêves.
c'est le fait de prendre soin de son corps, donc de manger et d'avoir une nutrition qui est en lien avec, on va dire, cette plénitude, parce que quand vous mangez des choses qui ne sont pas faites pour le corps humain, quelque part, quand on mange trop industriel, quand on mange trop sucré, trop salé, il y a un déséquilibre en fait qui se fait au niveau de la flore intestinale et surtout au niveau de votre psyché. Quand on boit trop de café, on sait que c'est un excitant et on sait qu'il augmente cet état d'anxiété. Il y a certains éléments, certains aliments qui viennent déstabiliser vos énergies et vos vibrations énergétiques. Il y a des aliments, aujourd'hui on le sait, qui élèvent les énergies, des aliments qui les abaissent. Donc il faut faire très très attention à cet aspect-là de votre vie. Faire attention en fait à votre alimentation et surtout continuer en fait à avoir une activité physique ou quelque chose qui vous permet de vous discipliner, mais surtout aussi de vous faire du bien, de faire du bien à votre corps. C'est ça la sécurité du corps. C'est ça, prendre soin de son corps. MNA, prendre soin de ce dépôt, de cette confiance qu'Allah vous a donnée. Votre corps, c'est une MNA. Et quand vous traitez mal votre corps à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un problème. Donc faites très attention à ça. La seconde, l'acte, on va dire, c'est les limites. C'est de se poser des limites. Parce que vos limites, c'est un périmètre de sécurité aussi. Et tout ce qui va venir dérégler votre bien-être, qu'il soit physique ou spirituel, il faut le réfuter, il faut le refuser. Il faut dire non à tout ce qui vient vous dérégler. Et pas parce que, pas par ego, par arrogance, etc. Non, parce que vous savez que c'est une protection pour vous. Et que vous êtes dans ce devoir en fait de protéger la personne que vous êtes et l'enfant intérieur qui est en vous, qui est encore en vous. Donc posez vos limites et il ne faut pas avoir peur de poser des limites. Et on pose des limites parce que l'on est ferme et qu'on sait ce qui est bon pour nous. Au-delà de la peur de perdre les gens qu'on aime, il faut que ce soit clair. Peu importe, si vous posez des limites et que les personnes ne sont pas dans l'acceptation de ces limites-là, eh bien il faut tout simplement accepter que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Tout simplement, par protection. Parce que c'est en cohérence avec vous, c'est en cohérence avec votre état d'âme. La troisième chose à prendre en considération pour guérir sans s'infantiliser, c'est tout simplement de prendre la parole comme je le fais, je crois. C'est de s'exprimer au lieu d'absorber, au lieu d'avaler. C'est de laisser en fait votre âme à l'intérieur de vous s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On sait qu'elle aime, on sait que l'écriture aujourd'hui est très puissante dans tout ce qui va être extériorisation de son état d'âme, extériorisation de ses blessures, d'une situation psychologique que l'on vit actuellement. Quand on s'exprime à l'oral ou à l'écrit, c'est une manière de sortir, c'est une manière d'évacuer. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont encore dans la souffrance souffrent en silence, parce que l'enfant intérieur souffre du silence. Il souffre d'une communication, il souffre de ne pas avoir été en mesure de s'exprimer à un moment donné sur ses besoins, sur ses limites, sur tout ce qui le dérègle, pour vous-même. C'est-à-dire, en gros, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer comme je le fais de manière un peu publique, etc. Mais faites-le en fait pour vous et vers vous. Ensuite, on a l'auto-validation. Plutôt que d'essayer d'aller chercher cette validation à l'extérieur, donc d'essayer d'aller chercher les réponses à l'extérieur, il faut pouvoir tout amener à l'intérieur, tout amener à vous et vous auto-valider vous. Ça veut dire quoi s'auto-valider? Ça veut dire qu'on doit apprendre à se connaître. On doit connaître tout ce qui fait que nous sommes nous et on ne doit plus attendre en fait la validation des autres. On doit être satisfait, on doit être content, on doit être heureux, on doit s'aimer soi-même.
L'amour inconditionnel dont je parle, c'est l'amour du Créateur, mais c'est aussi l'amour que l'on a pour nous-mêmes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a créés avec amour. Il nous a créés avec conviction, il nous a créés avec raison. Cet amour est crucial, cette estime de soi est très, très, très important. Pas par ego, encore une fois. Il faut faire la distinction entre le narcissisme et l'amour égotique, de la complétude et de l'amour inconditionnel que l'on éprouve pour soi-même. Telle est la différence, parce que l'un est là pour séduire l'extérieur et l'objectif est tourné vers l'extérieur, alors que le second, il est là pour vous protéger et est tourné vers votre intérieur. Ensuite, ce cinquième élément très important, c'est de toujours tenir ses promesses. Toujours tenir la promesse que l'on se donne à soi-même. Même des petites promesses. Mais toujours essayer de rester fidèle à sa parole. Parce que la confiance en soi, elle se construit comme ça. À chaque fois que l'on décide de faire quelque chose et que l'on refuse, que l'on réfute, que l'on se rejette, on trahit petit à petit, inconsciemment, et tout est fait de manière inconsciente. On se trahit soi-même. Et ça accentue ce rejet du soi, ce rejet de notre personne. Parce que, inconsciemment, on s'assimile à quelqu'un qui ne peut pas tenir ses promesses. Donc, comment est-ce qu'on peut tenir des promesses extérieures si on ne peut pas les tenir pour nous-mêmes? Donc la complétude, je pense aujourd'hui, la plénitude, c'est pas le fait de se comprendre, je pense, parce que c'est un fait, le fait de se comprendre, mais ça ne veut pas dire que tu vas atteindre la plénitude. La plénitude et la complétude aujourd'hui, c'est le fait de se protéger, d'être dans cette acceptation de soi, dans ce regard qui est vrai, authentique. On sait comment on est, on connaît nos qualités, on connaît nos défauts. Et on accepte nos qualités, on accepte nos défauts. Et que pour l'amour de soi, on se protège. On se protège parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège aussi. Et qu'il aime ses créatures. Et toutes les créatures qui sont dans cet état d'esprit de développement personnel et de développement spirituel, qui est toutes ces personnes, le Sirat al-Mustaqim, toutes les personnes qui se trouvent dans ce chemin d'élévation, Allah les aime et Allah les protège. Donc aime-toi toi et protège-toi toi. Protège cet enfant qui est à l'intérieur de toi. Protège cette part vulnérable qui est à l'intérieur de toi. Protège ce trésor qui est à l'intérieur de toi. Parce que c'est une innocence qui est tellement rare dans ce monde. Tellement rare dans ce monde. Tout est fait pour nous pervertir. Tout est fait pour nous stimuler. Tout est fait pour douter. Trouve à l'intérieur de toi la part de vérité. Celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Une fois que tu l'auras fait, je peux t'assurer que c'est le début de ta guérison. Dans cette volonté de plénitude et de complétude, j'ai évoqué dans l'épisode de la dualité à l'unité, je vous ai évoqué l'importance de l'acceptation de soi et que on passe de la dualité à l'unité quand on décide d'aller dans ce chemin, quand on décide d'aller vers Allah, de chercher la proximité avec le divin, de chercher la proximité avec son créateur. Mais chercher la proximité avec son créateur veut dire beaucoup de choses. Et la première des choses, c'est de lutter contre cette fragmentation. La fragmentation que cette société nous impose, ce paradoxe dans lequel on vit constamment. Ce désalignement dans lequel on vit constamment. Recentrons-nous. Et il faut se recentrer. Quand on se recentre, on comprend que cette dualité est une illusion et que l'unité est l'objectif. Mais pour être unis,
il faut s'aimer soi-même. Pour être uni, il faut tout ramener à soi. Et si tu dois retenir qu'une seule chose de tout cet épisode, c'est tout simplement de te dire, ok, t'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Et on a déjà parlé de ça à travers l'ego. On ne devient pas quelqu'un d'autre. En fait, l'objectif, c'est tout simplement de revenir à soi, de reconnaître la personne que l'on est au fond pour revenir à soi. Tu deviens la meilleure version entre guillemets de toi en découvrant qu'elle est déjà à l'intérieur de toi. J'espère que cette année 2026 sera remplie de complétude, de paix, de belles surprises. Inch'Allah, bénéla, j'espère que tous vos objectifs seront atteints, que vous allez pouvoir atteindre cette complétude et cette plénitude. Je vous souhaite beaucoup d'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. J'espère que vous allez conscientiser, que vous allez atteindre en fait ces étapes petit à petit d'éveil. Et que si vous passez par des phases qui sont pas très drôles, qui sont pas très fun, sachez que c'est un passage nécessaire pour votre élévation. C'est un passage qui est nécessaire pour que vous puissiez apprendre et grandir. J'espère que 2026 sera, en tout cas pour nous et nous toutes et tous, synonyme de réussite et de beaucoup, beaucoup de belles choses, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.